Et Joe Biden rebâtit les cartes, non sans troubler certaines chancelleries. Dans la foulée d'une proposition émise par l'Inde et l'Afrique du Sud, le président des États-Unis s'est dit favorable à une levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Nous sommes comme convenu en ligne avec notre invitée, Pauline Londex. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, également membre du collège scientifique du comité consultatif sur le Covid-19 de la ville de Paris. Pauline Londex, l'initiative a immédiatement été jugée contre-productive par le lobby pharmaceutique. Les laboratoires BioNTech et Pfizer ont brandi la menace d'une baisse des subventions et donc d'une baisse de la production. Menace crédible ? Alors, c'est amusant quand même de voir à quel point une annonce soi-disant tombant à côté de la plaque de la part des États-Unis serait complètement inefficace, puisqu'on voit toutes les réactions qu'il y a de l'industrie pharmaceutique. En réalité, les industriels sont inquiets. Il faut quand même rappeler que ces multinationales ont reçu énormément d'argent public dans le développement de ces vaccins. Donc ça, il faut pas l'oublier. Ce sont quand même des vaccins qui ont été largement subventionnés, dont le développement a été largement subventionné par les États. Donc cette menace, est-ce qu'elle est crédible ? En tout cas, on voit bien par la réaction très forte des multinationales que les États-Unis ont vraiment fait une annonce historique. Alors, quelle lecture cette fois faire des divergences européennes ? La chancelière allemande, ce soir, veut continuer à protéger les brevets quand le président de la République française, qui a voté 2 fois contre à l'OMC, justifie son revirement en raison, ce sont ses termes, d'un goulot d'étranglement qui rendrait difficile l'accès au vaccin. Alors, ce qui se cache derrière ces annonces et contradictions d'annonces de la part d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, c'est assez simple en fait. C'est une politique de la Commission européenne jusqu'ici qui a été complètement raté, c'est-à-dire que complètement raté et complètement dogmatique. C'est-à-dire que l'Allemagne et la France ont à tout prix voulu défendre leur industrie, à tout prix défendre Bayer, BioNTech aussi, qui est allemand, qui a reçu beaucoup d'argent du gouvernement allemand, et puis Sanofi. Donc les annonces qui ont été faites depuis des mois et des mois par le gouvernement, y compris par Olivier Véran, par la ministre Pannier-Runacher, contre la proposition de l'Inde et de l'Afrique du Sud, montraient bien ils étaient dans une logique de faire confiance à l'industrie pharmaceutique. Sauf que là, on est face à une pandémie mondiale, on est face à une urgence sanitaire qui implique que les États jouent pleinement leur rôle. Et c'est-à-dire qu'ils reprennent une forme de contrôle sur la production. Et là, la proposition de l'Inde et l'Afrique du Sud, si elle est adoptée par l'OMC en juin prochain, permettra peut-être à d'autres producteurs dans d'autres pays du monde de produire ces vaccins dont on a tant besoin. Donc là, ce serait une façon pour les États membres de l'OMC, de reprendre la main sur la production de ces vaccins et pas uniquement de tout confier et de faire une confiance, on peut dire aveugle, aux multinationales. Pauline Londex, je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Vous venez de dire peut-être, ça veut dire que c'est pas fait, loin de là. De quelle manière serait-il possible d'inverser cette tendance et du coup de permettre aux États de reprendre le contrôle, mais le contrôle pleinement, je dirais, de la fabrication et de la production de vaccins? Oui, alors en fait, peut-être parce qu'on n'est pas certain encore que cette mesure qu'on appelle le TRIPS waiver ou la levée des brevets soit adoptée par l'OMC. Maintenant, on voit bien que la Commission européenne, l'Union européenne est en minorité quand même à l'OMC autour de cette proposition, ce qui une fois de plus en dit quand même long. C'est-à-dire que le reste du monde est en faveur de cette proposition et l'Europe est contre. C'est quand même, il faut quand même le souligner. Pas tout à fait contre, pardonnez-moi. Par exemple, Ursula von der Leyen dit on est prêt à discuter. Oui, bien sûr, mais Ursula von der Leyen le fait le lendemain ou juste après, quelques heures après l'annonce américaine. Donc, sans l'annonce américaine, il est probable que la Commission européenne soit restée sur sa ligne, la même ligne depuis 6 mois, qui était une opposition ferme à cette proposition. Et quand on est dans les couloirs des instances multilatérales, que ce soit l'OMC ou l'OMS, on sait que la Commission européenne est opposée à cette proposition de l'Inde et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, ce qui fait un petit peu douter la Commission européenne, c'est l'annonce des États-Unis qui les prend vraiment de court et qui isole complètement l'Europe sur un plan géopolitique, géostratégique. Vous nous dites que l'impulsion de M. Biden peut faire bouger les lignes.
Les États-Unis sont traditionnellement en faveur de la propriété intellectuelle. Ils ont, dans les instances multilatérales, depuis des décennies, défendu une augmentation du droit de propriété intellectuelle. Généralement, la Commission européenne avait une position un peu plus modérée, même si elle suivait souvent les États-Unis, elle avait une position plus modérée. Aujourd'hui, les plus grands défenseurs, dans une sorte de dogmatisme fou, de la propriété intellectuelle sont la Commission européenne, les États membres de l'Union européenne, ce qui est une vraie différence avec ce qu'on a pu observer les décennies passées dans ces instances multilatérales. Donc c'est pour ça que l'annonce de Joe Biden est historique. On pense bien qu'aujourd'hui, les autres États, ceux qui sont opposés à cette proposition vont finir par se ranger derrière la position américaine. Mais on voit bien que le fait que la Commission européenne soit la dernière quasiment à soutenir cette proposition, montre bien à quel point l'Europe est perdue dans la stratégie industrielle à adopter autour des vaccins du Covid. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Pauline Landex. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.